Bien le bonjour à chacune et à chacun. Si vous le voulez bien, nous allons débuter notre cérémonie d'hommage en saluant évidemment le vétéran qui est à nos côtés. Je vais céder M. Jacobson, je vais céder la parole à Anne-Catherine et je fais une chargée des commémorations qui va pouvoir rendre hommage, s'exprimer tant en anglais que en français. Et puis monsieur nous fera le plaisir aussi de nous donner un petit peu l'histoire de la personne pour qui nous sommes ici aujourd'hui et que nous souhaitons honorer. En tout cas, merci de votre présence, malgré ce mauvais temps, mais comme déjà plusieurs l'ont dit, il y en a qui ont connu bien pire il y a 70-50 ici, donc on ne peut pas trop se plaindre, nous sommes bien là. Merci tout de même de votre présence. Car grâce à eux, nous avons la chance de vivre dans un pays libre, une démocratie qu'il nous faut à tout prix préserver. One more time, through you, Mr. Jacobson, and all the families and veterans that come around in the area, I want to say thank you to all the combatants of this terrible war, because thanks to them, we can live in a free country, in a democracy that we must preserve. Je tiens aussi à remercier celles et ceux qui, par l'organisation de commémorations comme celle d'aujourd'hui, nous aident à entretenir le souvenir de cette terrible période de l'histoire et nous rappellent l'importance de vivre en paix les uns avec les autres. Therefore, I would like to thank those who, through the organization of such days of remembrance, help us to remember this terrible period of history and remind us of the importance of living in peace all together. Albert Duffer was from Louisville, the Kentucky area. He was of Irish descent and possibly first generation American Irish. He served in the 1st platoon of I Company of the 330th Infantry Regiment of the 83rd Infantry Division. Albert Duffer était de Louisville dans le Kentucky. Il était de descendance irlandaise et sans doute la première génération d'Américains à ce moment-là. Il a servi dans la première compagnie de platoon et dans la... Il faut que je retrouve. Oui, dans le 330e régiment d'infanterie et la 83e division d'infanterie. Early in the morning of January the 6th, 45, the platoon began its attack on the German-held village of Fratuur, Belgium, where we are here right now. They advanced across country from the hills of Bois de Grumont, north of Fratuur. They were part of the Task Force Lovelady, renamed Task Force Stallings, which was made up of the 330th Infantry Regiment and the 33rd Armored Regiment of the 3rd Armored Division. Donc, un matin de janvier 1945, le régiment Platoon a commencé ses attaques contre les Allemands qui étaient ici dans le village de Fratuur. Ils ont avancé à travers les collines et le bois de Grumont, qui est ici au nord de Fratuur. Ils faisaient partie de la Task Force Lovelady, qui a été renommée la Task Force Stallings, et qui était faite de membres de la 330e régiment d'infanterie et de la 83e, c'était pas encore le IT, c'était la division d'infanterie. Voilà. Okay. The platoon had to cross the open area, and Luther told him, he was a platoon sergeant, that was poking him in the butt with his bayonet to speed them along. In the first 2 houses they came upon, they captured 45 German prisoners. Tanks immediately joined them, and after disarming and processing of the POWs, the platoon joined up with 3rd Armored Tanks and continued their advance into the center of this town. Les platoons ont dû traverser ces zones assez rapidement et on a une histoire comme quoi Luther a raconté que le sergent du platoon l'avait un petit peu poussé avec sa baïonnette sur les fesses pour essayer de le faire avancer un petit peu plus vite.
Donc il y a eu dans 2 maisons, ils ont capturé 45 prisonniers allemands. Ensuite, les tanks les ont rejoints, ils les ont désarmés et les... On a où? Parce que je viens de me perdre. Voilà. Donc Et donc avec le POW et la troisième tank, le régiment de tanks armés, ils ont avancé vers le centre de la ville. This is when all hell broke loose, and they encountered mortar fire, artillery, Panzerfaust, small arms, and sniper fire. Taking a lower street at the Y junction, where we're standing here, to try to create a left flank, this is when the platoon sergeant was hit by mortar fire, and a 20-year-old Albert Duffer, assistant bazooka, was killed here by a German sniper. Donc c'est ici que tout s'est vraiment passé. Et donc ils ont subi des tirs d'artillerie, de petites armes, des tirs de sniper. En prenant cette jonction d'Y, donc à l'endroit où nous nous trouvons, pour essayer de créer un flanc gauche pour essayer d'entourer les Allemands, donc Albert Duffer a été mortellement touché par un tir d'un sniper allemand. Arthur Jacobson and Albert Duffer were the bazooka team for I Company since July 44. It was the only one that I Company ever had. Arthur and Albert were the best of friends. Donc Albert Duffer et Arthur Jacobson et Albert Duffer étaient l'équipe des bazookas de la I Company depuis juillet 1944. C'était les seuls que la compagnie avait jamais eu et c'était également les meilleurs amis. Arthur tried to warn Albert about the snipers over here in the center of Fratuur as they advanced with the tank. Albert's last words were, "They can't hit me." Seconds later, Arthur saw his friend shot through the neck. Arthur picked up a rifle and he never fired a bazooka again. Arthur a essayé de prévenir Albert à propos des snipers à Fratuur, mais les derniers mots d'Albert ont été « Ils ne peuvent pas m'atteindre ». Quelques secondes plus tard, Arthur a vu son ami qui a été tué par une balle dans le cou, dans la nuque. Il a jeté son fusil et n'a plus jamais utilisé de bazooka. By nightfall, Task Force Stallings had secured the village. They captured around 289 German soldiers, killing at least 57 and wounding 20 more. They also destroyed German equipment, munitions and supplies in the process. Albert Duffer was unmarried and 20 years old at the time of his death. À la tombée de la nuit, la Task Force Stalling avait sécurisé le village, capturé environ 289 soldats allemands, tué au moins 57 d'entre eux et blessé au moins 20. Ils ont détruit tout l'équipement, les munitions et tout ce qui appartenait aux Allemands. Albert Duffer était célibataire et avait 20 ans au moment de sa mort. We are now giving flowers to Albert and his memory and listening to the anthem, national anthem.
Thank